Allez, bonjour tout le blanc, bonjour à toutes et tous, comment allez-vous? Eh bien écoutez, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez chacun aux quatre coins de la France ou du monde un petit peu de soleil. Et ici, non, ça y est, on l'a repris, on n'a plus, fini, apathie. Ah bah oui, il faut pulvériser de temps en temps, il faut un peu pulvériser et ça serait pas bien pour eux si nous allions bien. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes de nouveau ensemble pour une petite guidance. Et aujourd'hui, on va aller voir ce que ça nous dit sur la censure. La censure qui œuvre toujours parfaitement sur YouTube et certainement pas que. Cette censure qui est là, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est sûr et certain. Nous y sommes toujours. Je regarde mon améthyste ici, elle est très jolie. Mais bon, cette pièce n'est jamais chauffée, donc évidemment, je regarde si c'est pas abîmé. Voilà. Quoi qu'il en soit, on est parti ensemble pour regarder ce que ça nous dit sur la censure, notamment YouTube, parce que la censure en France est toujours en action, et bien comme il faut. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a une raison précise pour laquelle cette censure œuvre toujours? Voilà, parce que c'est vrai qu'alors moi, je me refuse de dire P-A-N-D-E, le C-O ou le coco. Jamais de la vie je l'ai fait, je le ferai jamais. Je peux me permettre, évidemment, j'ai pas payé, donc évidemment qu'ils vont pas s'acharner en disant « Ah, t'as dit les mots qu'il fallait pas, bim !» Voilà, on te vire ci, on te vire ça. Bref, aujourd'hui, on va regarder, on va parler de cette censure qui est toujours très active, manifestement. Et puis, ça démonétise à tout va. J'ai entendu, c'est qui? Maisikin aussi, qui est souvent démonétisé. Ou bien on vire carrément des petites vidéos. Ça œuvre toujours, ça pose question, n'est-ce pas? Maintenant que, quand même, manifestement, Zuckerman a retourné sa veste et tout ce qui s'ensuit. Elon Musk aussi, pourquoi il y en a encore? Bon, voyons ce que ça nous dit sur la censure, quoi qu'il en soit. Avant de partir, petit oracle des plumes, ainsi que des heures miroirs pour les messages qui font du bien, par où ça passe, et on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on doit entendre ou apprendre ce jour avec ce petit oracle? Et très chalet. Et puis voilà, on ira voir le petit dos de deck également, ainsi que les arts miroirs. Un des premiers que j'ai eu, un des plus justes selon moi, qui tape fort à chaque fois, j'adore. Olé. Bien. Allez, on y va, messieurs, dames. J'ai froid. It's fresh, it's so fresh. Bien. Plume, bleu, blanche, noire. Bleu, blanc, rouge, c'eût été parfait. Mais c'est bleu, blanche et noir. Changement à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Eh bien, c'est cool ça, messieurs, dames. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Dos de deck, on a la plume du moineau. Du petit moineau. Et c'est marrant parce que la vidéo précédente aussi, c'était chance, abondance, etc. Et là, c'est pareil, on est toujours dans cette période, comme quoi cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi. C'est écrit ici, c'est écrit là. Et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Voilà. Donc, période de chance, on ne va pas bouder cette période, messieurs, dames. Ici, nous avons le 20h20 qui nous appelle au discernement. Ne va pas trop vite en besogne et fais confiance. On n'a pas encore de la confiance. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, alors encore un peu de patience. Pas beau ça? Parle beaucoup de chance, d'abondance encore aujourd'hui, voyez-vous. Et ici, nous avons le 7. On nous dit discernement et là, conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité car une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations, afin de rencontrer la success. Voilà, messieurs, dames. Ça me parle beaucoup.
Je parle beaucoup parce que c'est 2 thèmes qu'on a abordés avec mon fiston ce matin d'ailleurs. Donc ça c'est cool. Et période de chance, hein, on ne va pas bouder cette période, messieurs, dames. Hein, on va là, peut-être même, hein, que sais-je, la provoquer. Et go, go, go. Allez hop, tous au loto, je sais pas quoi, ou je sais pas qui, ou bien pour une histoire d'amour qui s'est mal finie, eh ben, je ne sais pas, appelez-le, appelez-la. Mais en tout cas, période de chance, quoi qu'il en soit. C'est parti, la censure. Ça nous dit quoi, la censure? Ça nous dit quoi? Allez, quelques mots. Ça ne va pas être un tirage très long, je ne pense pas, d'ores et déjà. Alors, est-ce qu'on va encore... Enfin, encore, c'est pas bien grand mot. La censure va se passer. Hop. Ouh, les masques. Encore la chaleur, hein, ce mot était là déjà. Les masques, la chaleur, la source. Ok. D'où vient cette censure? On est ok? Qui porte ce masque? Qui porte ce masque? Qui fait? D'où vient la source de cette censure? D'où vient-elle? Bon, par le plus grand des hasards, quoi? On pourrait avoir une petite révélation de savoir le pourquoi du comment. En tout cas, les familles et l'intelligence. Faites-vous confiance, hein, c'est ça, surtout hasard, famille, intelligence, faites-vous confiance. Hein. Vous savez parfaitement, hein, si c'est censuré, ça veut dire quelque chose. En gros, c'est même pas le problème, la censure. C'est même pas le problème, la censure. Pourquoi elle est là, cette censure? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui manipulent toujours et encore, qui portent des masques. Et c'est vrai que j'ai l'impression que heureusement qu'il y a ça, parce que c'est peut-être ça qui aide aux familles, avec intelligence et conscience, de comprendre, tout simplement. Je ne crois même pas que la censure soit un problème en soi. C'est juste pour nous pousser à être un peu plus intelligents et comprendre pourquoi il y a cette censure. On nous demande la patience également. La patience. Petit secret. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Par rapport à cette censure et ces communications. Croyez-moi bien que Écoutez, messieurs, dames, moi, je pensais que ce serait un tirage où j'allais m'emmerder. Je vais être honnête, il y a des tirages qui, je les commence en me disant « ouais, je le fais parce qu'il faut aller voir ». Et sincèrement, je me disais « voilà pourquoi je vous ai dit ça ne va pas être long ». Mais là, c'est très intéressant ce qui est sorti. Là, pour le coup, ça commence à devenir intéressant. Parce que la source de cette censure, d'où vient-elle? En tout cas, tout est mis de manière très intelligente quant à cette communication, quant à cette censure. Celui qui gère cette censure, notamment in France, et pas qu'en France, puisque Maisie Keane, si mes souvenirs sont bons. Alors des fois, je sais même pas si je suis abonnée ou pas. Je regarde de temps en temps, pas tout, parce que je n'accroche pas avec tout, mais elle est aux States. Il me semble bien qu'elle est aux States, et elle la subit toujours, la censure. Posez-vous les questions. C'est ça, en gros, hein, qu'on doit apprendre aujourd'hui, parce qu'il y a un petit secret dans tout ça. Il y a des petits secrets concernant cette communication, concernant cette censure, ces ports, ces personnes qui portent des masques. Parce que c'est vrai que là, bloquer les familles, parce que certains secrets peuvent être révélés, communiqués. Donc, vous voyez que Trump sera là, il n'y aura plus de censure. Voilà. Voilà. Pourquoi? Posons-nous les bonnes questions. Je ne dis pas... Moi, jamais, hein, jamais vous n'entendrez que Trump est notre sauveur. Hein. Ça se peut pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Si c'est ce que vous voulez entendre, que moi, je mets tous mes œufs dans le même panier, et notamment dans le panier de Trump, never. Ça, changez de chaîne, hein, vraiment. Pour le coup. Parce que là, il y a trop de petits secrets hein, concernant cette censure, ces communications. Tout est fait avec beaucoup d'intelligence. Hein. Alors, on nous demande un peu de patience parce que nous aurons, certainement par le plus grand des hasards, le fin mot de cette histoire. Mais n'empêche que c'est pour nous qu'on ne puisse pas communiquer plein d'informations. Celui qui dit la censure terminée avec Trump, je vous garantis, vous êtes en pleine nébuleuse. Hein. Ce n'est pas le cas. Hein. Il y en a plein de petits secrets encore cachés, avec beaucoup d'intelligence, pour éviter justement que plein de secrets soient communiqués avec beaucoup de passion et d'ardeur aux familles, aux populations. Donc, on nous demande un peu de patience, parce que notamment la source également, dans le sens inverse, puisque les cartes se lisent dans les deux sens, la source veille pour que les familles aient accès à ces secrets et soient
communiquer. Mais il y a tellement de masques. Tellement de masques. Donc, pourquoi la censure opère-t-elle toujours en France et ailleurs? Parce qu'il y a bien trop de choses cachées encore, messieurs, dames. Bien trop. Et on nous donne que ce qu'ils ont envie de nous donner. C'est-à-dire des miettes. Hey, comme le livre de Loana, miettes. Pauvre Loana, complètement détruite par le système, elle aussi. Bon, allez, on y va. Que vous dire de plus si je vais prendre directement... Il y a tout ici, hein. Je vous dis tout de suite, on pourrait s'arrêter à 10 minutes de vidéo. Vous avez tout là. Hein. Prendre les cartes, je vais les prendre, mais c'est superflu. Hein. Très sincèrement, tout est là. Tout est là. On va voir si les cartes nous donnent d'autres infos, mais bon. Nous avons tout ici. Regardez. Il y a le peuple, il y a la protection. Hein. C'est bien, parce qu'on est quand même vachement accompagné malgré tout. Hein. Voilà. Et je pense à cette carte ici. Vous vous souvenez, là, le dragon, quand j'avais fait le tirage précédent. C'est pas que négatif, le dragon. Hein. À chaque fois, j'oublie de dire, mais vous voyez comme quoi il ne faut pas toujours se laisser porter par l'aspect négatif des reptiliens et tout le merdier. Parce que le dragon, ça a vraiment une vraie connotation très positive de sage, de conseil, d'ancienneté, etc. Vous voyez, de protecteur également. Hein. J'y pense parce que je vois la carte, tout simplement. Voilà. Olé. Ok. Vous voyez que c'est en ce moment, c'est vrai que les gens ont besoin d'être accompagnés, d'avoir de l'aide, etc. Alors, The Censure, pourquoi, comment et why. Allez, en 5 cartes. La censure. Alors, la censure, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ça ne va pas être très long. Tout est là, hein. Franchement, là, c'est la redondance. Bien, bien, bien. Ici. Vous voyez, hein? Évidemment que plus on aura d'informations, plus on prendra en force. Ceux qui se posent des questions ont de l'aide, d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement d'informations qui sont données par le biais des réseaux sociaux, qu'évidemment, ça nous apporte de la force. Ça nous donne beaucoup plus d'alternatives, de force, de vision d'avenir, etc. Donc, vous pensiez bien que ça, bof pour eux, quoi. Voilà. Guerre d'information. Bim. Oh my God. Donc, vous voyez bien qu'ils ne veulent pas qu'on accède à cette aide qui nous renforcerait. Donc, la censure, si vous croyez qu'elle va partir, vous êtes en pleine nébuleuse, je vous le dis. Hein. Donc, c'est vrai qu'on est en guerre. Hein. On est en guerre d'information. Nous sommes en guerre spirituelle. On est en guerre tout court. La bête de l'événement est là. Nous sommes en guerre. Rappelez-vous de cette phrase de Manu. Hein. Bon, vous pensez vraiment que Trump et Elon Musk, du coup, avec X, va venir tout nous apporter sur un plateau? Je ne pense pas. Voilà, bim. Escroquerie, point. That's it. That's all. C'est ici, c'est là. Je vous l'avais dit, on ne va pas apprendre grand-chose de plus. Toute cette histoire, ça ne sera plus censuré, mais c'est une escroquerie. Tout n'est qu'escroquerie. Et d'ailleurs, on est en guerre. Pourquoi? Pour cacher toutes leurs escroqueries. Parce que si nous le savions, si on pouvait s'aider entre nous, s'unir, nous aurions la force. Nous aurions la force avec nous. Mais eux utilisent ça, utilisent la censure, utilisent la guerre. Quelle était la première arme? Les Français parlent de français. Vous voyez ça? Voilà. Radio Londres. Alors, quand on pense à Londres, excusez-moi, il y a quoi de... Voilà. Mais c'est ça le nerf de la guerre. Voilà. Tout simplement. L'escroquerie. Moi, j'arrête là. Je vais arrêter là. Hein. Je veux bien couvrir, hein, parce que franchement, 14 minutes de vidéo, me connaissant moi, sans blabla préalable. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous l'avais dit que ce serait court. Voilà. Voilà. Depuis toujours, ils nous manipulent. Depuis toujours, ils font des guerres. Depuis toujours, pour gagner, ils font la guerre. Pour s'enrichir, ils font la guerre. Tout n'est qu'escroquerie, manipulation du diable. Voilà, c'est quoi la censure? Croyez-vous vraiment que ça va partir, cette censure? Tant que nous serons en guerre, elle sera là.
Et on a toujours été en guerre. Force est de constater depuis la nuit des temps, c'est guerre sur guerre. Mettons une petite carte et je vais vous lire juste vite fait, très vite fait, parce que franchement, ça mérite et ça aura toute sa place ici, grâce à ce tirage de manipulation du diable. Bon, bah là, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Mais leur manipulation, c'est de nous mettre toujours dans la confusion, toujours dans l'incertitude, et de cause à effet dans la tristesse. Par contre, c'est dur pour eux aussi, hein, on va pas se mentir. La guerre. Ah oui, hein, si nous n'étions pas victimes de la censure, ce serait la fin pour eux. Donc, il est plus que pour eux de bon ton de manipuler toujours ça. Pour toujours rester là-dedans, regardez, vente d'armes, etc., etc. Voilà, tout n'est qu'escroquerie. Tout n'est que manipulation du diable, escroquerie. Voilà, et enfermement nous concernant, bien sûr. Bien. Vous voyez, l'escroquerie quant à la communication et la censure à côté du diable. Eh oui, et voilà. Hein. Donc, tant qu'ils peuvent nous bloquer, ils le font. Il y a quand même des blocages hein, pour eux, hein, on ne va pas se mentir. Il y a du blocage, il y a des obstacles, mais n'empêche que qu'est-ce qui vient d'étranger maintenant? Qu'est-ce qui vient d'étranger? Qui continue à nous manipuler, et à un moment, ça va devenir incontrôlable, hein, toutes ces conneries. Hein. Le peuple va quand même, à un moment, se mettre en colère. Je le crois. Hein. Je le crois. Ouais, parce que là, il y en a un petit peu marre. Hein. Si nous étions unis, il y a longtemps que tout ça, ce serait fini. Hein. Si on était unis, il y a longtemps que tout ça serait fini. En tout cas, il y a quand même des choses qui se passent, parce qu'ici, on nous parle de intuition, honneur, émotion. Hein. Il y a une fin. Vous voyez, on se fait voler, on se fait arnaquer, on fait... Enfin, bref. Ils savent, hein, pour eux. Hein. Ils sont en train de jouer, messieurs, dames, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'entende ou pas. C'est dark, là. Ce diable, ils sont en train de jouer leur dernière carte. Hein. Franchement, ils savent que c'est la fin. Ils savent, ils tentent tout. Hein. Ils tentent tout. Alors maintenant, ce tirage étant terminé, parce que c'est redondant, ça n'a aucune... Je pourrais prendre d'autres jeux, hein. Ce serait la même chose. Hein. C'est une traîtrise, c'est une escroquerie. Et dire que la censure doit s'arrêter, c'est un gros fake, d'une manière ou d'une autre. Le diable est toujours là pour manipuler. Je vous en parle très fréquemment. Guerre et mensonges de Sylvain Laforest. Pour ceux qui ne pourraient pas accéder à ce bouquin, le moment viendra où vous pourrez de nouveau y accéder, bien sûr. Je vous ai fait un petit... Je l'ai fait hier, en fait. J'ai repris ce livre, hein, puis je me suis dit, je vais quand même surligner, machin et tout ça. Alors, je vais vous lire un petit truc. Juste. Alors ici, on nous parle quand même de les Illuminati par le chef Adam Weishaupt. Adam Weishaupt. Donc, ça part beaucoup en 1773. Meyer Amschel Rothschild tint une réunion à Francfort avec 12 des amis les plus influents comme Weishaupt, qui est celui des Illuminati, et les a convaincus qu'il pouvait diriger le monde. On parle de Meyer Amschel Rothschild, ok? Le plan consistait à diviser chaque population non juive par des moyens politiques, économiques, sociaux et religieux, et à appliquer des manipulations et des stratagèmes de base. Ensuite, les camps opposés devaient être armés. On peut prendre toutes les cartes. Hein. Les camps devaient être armés et des incidents devaient être prévus pour les pousser à se battre. D'où la guerre. On pourrait longtemps, ça continue, hein, ça continue. Voilà. Meyer Amschel avait appris la politique par Machiavel. Meyer Amschel Rothschild avait appris la politique par Machiavel. Quel était donc, rappelez-vous, un certain Emmanuel Macron, quel était donc l'objet de sa thèse? C'était pas Machiavel, sa thèse? On se demande si le petit rejeton des Rothschild, il n'a pas suivi tout ce que faisait et a mis en place la famille. Hein, ok? Rien n'empêchera de penser qu'il en fait partie. Bref,
Alors, Amschel avait appris la politique par Machiavel et la banquerie par les Médicis, célèbre famille bancaire italienne de la Renaissance. Pour rendre les guerres immensément profitables, il fallait tout simplement financer tous les adversaires et veiller à ce que le monde reste en guerre perpétuelle. Alors ça, j'aurais pu vous le dire, hein, mais c'est ce qui est sorti là. Hein. C'est sorti là. Alors, rien ne crée plus de dettes à long terme que la guerre et aucune forme de prêt n'est plus sûre que la dette d'une nation garantie par ses contribuables. Dans The Money Power, nous trouvons une description des racines de ce que nous appelons aujourd'hui l'ordre mondial. Je continue, hein. Je vais juste vous lire jusqu'à là et après c'est stop. L'ordre mondial. Au milieu du 19e siècle, un professeur de l'université de Francfort, Karl Ritter, ou Ritter, de Francfort, donc Karl Ritter, avait eu connaissance de ces réunions extrêmement importantes qui ont eu lieu en 1773 et qui ont scellé le destin de l'humanité pendant 25 décennies. Voici ce que William Guy Carr, ex-commandant en charge des forces navales canadiennes, avait à dire. L'étude de l'histoire de Karl Ritter l'a convaincu qu'un très petit groupe de banquiers internationaux riches et influents qui ont prêté allégeance à aucun pays, mais se sont mêlés des affaires de tous, avaient en 1773 organisé la franc-maçonnerie du Grand Orient dans le but d'utiliser le mouvement révolutionnaire mondial pour servir leurs ambitions secrètes. Leur plan à long terme était que le groupe obtienne le contrôle ultime des richesses, des ressources naturelles et des main-d'œuvre du monde entier. Leur objectif ultime était de former une dictature totalitaire basée sur leur théorie du matérialisme dialectique et historique athée. Il a ensuite expliqué comment les dépressions industrielles et les paniques financières pouvaient être provoquées et utilisées pour servir leurs objectifs en disant « le chômage et la faim forcée imposés aux masses en raison du pouvoir que nous avons de créer des pénuries de nourriture créeront le droit du capital à gouverner plus sûrement qu'il n'a été donné à la véritable aristocratie et par l'autorité légale des rois. » That's it. That's all. Voilà. Ça date de 1773. Vous vous retrouvez pas là dans ce petit chapitre-là? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a l'impression tout de même de retrouver quelque chose? J'ai souligné ce paragraphe. L'idée était de diviser les grandes factions de la race humaine en camps opposés, puis de leur faire subir un lavage de cerveau et de les armer pour qu'ils se battent et se détruisent les uns contre les autres. Il est intéressant de noter qu'au moment même où Karl Ritter écrivait une antithèse du communisme, que Nietzsche améliorera plus tard pour en faire du nazisme, Karl Marx publiait le grand manifeste communiste en 1848. On imagine souvent Karl Marx comme un écrivain solitaire dans un appartement minable en 1848, élaborant sa grande théorie communiste à la lueur d'une bougie vacillante pour briser la tyrannie capitaliste au nom de l'ouvrier. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Marx et Ritter avaient été financiers par la House of Rothschild. Messieurs, dames, cette vidéo aura duré 23 minutes, mais il me semblait important, au vu de ce tirage, de vous lire ce petit paragraphe. Et Dieu sait qu'il y en a d'autres. Et Dieu sait qu'il y en a d'autres. Et je reprends tout ce bouquin pour vous en lire des petits bouts, pour ceux qui n'ont pas la chance. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce livre. Allez, une dernière pour la route, parce que ça fait 24 minutes. Alors, bien entendu, après, on passe à autre chose. On passe notamment à la Révolution française. Si la première partie de la Révolution française était une machination documentée des Illuminati, la seconde ne l'était pas. Quelques dirigeants français comme Robespierre ne voulaient pas céder leur pays à des banques étrangères et ils sont devenus impitoyables en coupant la tête de la plupart des traîtres sous la lame sanglante de la guillotine.
Les Illuminati et les Francs-Macs, ensemble, renversèrent à nouveau le destin de la France et firent croire au peuple que Robespierre était un traître. Le 28 août 1793, deux amiraux remettent la flotte méditerranéenne à l'Angleterre. Puis Robespierre est arrêté et guillotiné. Et ensuite, Napoléon va finir par prendre le pouvoir par un coup d'État en 1799 pour le plus grand plaisir des banquiers qui vont le financer pour saccager l'Europe. Je dis ça, je dis rien. Vous comprenez pourquoi ce livre est extrêmement difficile à trouver aujourd'hui? Et pour finir, et j'arrêterai là, messieurs, dames, il est intéressant de noter qu'au même moment, Napoléon, alors il y a autre chose avant, hein, je vous laisse les quand même, hein, Napoléon était utilisé comme un mandataire financé par les Rothschild pour envahir la Russie, qui, comme la France il y a quelques années, avait soutenu la guerre d'indépendance américaine, bien que d'une manière plus diplomatique. Le rôle de la Russie tout au long de l'histoire est fascinant, vraiment, pour de nombreuses raisons, la principale étant son obstination farouche à rester libre de tout système bancaire international. Donc, une telle invasion par Napoléon est une preuve incriminante de la croisade menée par le petit empereur français, à savoir Waterloo. Waterloo. Bon, voilà. Messieurs, dames, voilà. Pour ceux qui le peuvent, achetez-vous ce bouquin, quoi. Et tous les bouquins de Sylvain Forest, d'ailleurs. Le PSYOP, hein, les opérations psychologiques, le califat, enfin, c'est Charlie Hebdo, même Tiano. Voilà, messieurs, dames. Donc, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs si c'est le cas. Mais je trouvais largement intéressant et de bon ton, au vu de ce tirage de cartes, de vous lire ces petites choses que j'ai surlignées. Et c'est pas fini, hein, parce que je l'ai lu, mais je vais le reprendre. Et je vais de nouveau, vous voyez, hein, j'ai ressorti, je ne vous mens pas, hein, tout est là. Hein, j'adore ces petits post-it et toutes ces... Voilà. Donc, et vous voyez ces petites choses-là. Voilà. Il y aura des petits aussi moments de lecture, comme à l'école. Chaîne de lecture. Voilà, messieurs, dames, ce que je peux vous dire concernant la censure. On nous la met profond, bien profond, et encore plus que ça, messieurs, dames. Et ça date pas d'hier. Voilà. Au vu des cartes, franchement, je ne pouvais pas, hein, cette escroquerie, de cette manipulation de la communication. Vous voyez, c'est vraiment une guerre aujourd'hui. Hein. On a besoin d'aide, certes, hein. On a qu'à s'unir, hein. Point. C'est tout. That's it et that's all. Hein. J'en ai marre de dire ça, mais c'est la vérité. En tout cas, messieurs, dames, dites-moi si vous avez aimé cette guidance et cette petite lecture qui est venue vraiment, vraiment apporter du grain au moulin à cette guidance et aussi des petites informations qu'il est de bon ton d'entendre. Pour le coup, eh bien, posez-vous la question. Si cette vidéo ne reste pas et est censurée, posez-vous les bonnes questions. La vraie question, elle est là. Faites preuve d'intelligence. Allez rechercher à votre propre source toutes ces histoires concernant la communication et tous ces secrets aux familles, cachés, aux familles, tous ces secrets cachés pour le plus grand nombre. Et c'est là-dessus, tout le blonde, que je vais vous quitter en vous disant encore une fois, prenez soin de vous, soyez prudents, soyez souverains, lisez, et en lisant, la connaissance vous rendra libre. Voilà, messieurs, dames. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. N'hésitez surtout pas en commentaire de me dire si ça vous a plu. Partagez, likez, à vous de voir. Moi, j'ai fait mon taf. À vous de voir si vous souhaitez faire le vôtre. Quoi qu'il en soit, à toutes, à tous, je vous souhaite le meilleur. Faites des gâteaux et soyez heureux. Ciao, ciao. Et à très, très vite pour les énergies du mois de Mars. Ciao, ciao, tout le blonde.